J'ai fait expulser mon mari. Je ne me suis pas contentée de divorcer, je l'ai mis dans un avion, direction le trou. Et j'ai dormi comme un bébé la nuit de son départ. Voici le témoignage de Sarah. La moitié des gens de mon église me traitent de démon. L'autre moitié murmure qu'ils auraient fait la même chose. Mais avant d'écrire femme méchante dans les commentaires, écoutez ce que cet homme m'a fait. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière diplômée, vivant à Houston, au Texas. Je travaillais en double service, debout 12 heures par jour, à nettoyer des personnes et supporter les insultes des patients, juste pour économiser assez d'argent. Pourquoi? Pour faire venir l'amour de ma vie, Michael, en Amérique. Nous nous sommes rencontrés quand je suis rentrée au pays pour Noël il y a 3 ans. Michael était charmant, beau, et parlait avec cet accent doux qui me faisait fondre. C'était un ingénieur en difficulté, avec de grands rêves mais aucune opportunité. Bébé, si tu me fais venir aux États-Unis, je te traiterai comme une reine, m'avait-il promis. Je travaillerai dur, je construirai un empire pour nous. Je l'ai cru, j'avais 32 ans, j'étais célibataire et seule dans une grande maison. Je voulais une famille. J'ai dépensé 15 000 $ en avocat, frais de dossier, et billets d'avion. J'ai sponsorisé son visa K1. Quand Michael a atterri à l'aéroport George Bush Intercontinental, j'ai pleuré de joie. Je pensais que ma vie commençait enfin. Pendant les 6 premiers mois, il était parfait. Il cuisinait, il nettoyait, il me massait les pieds quand je rentrais de l'hôpital. Tu es mon ange, disait-il. Nous nous sommes mariés à la mairie. Nous avons déposé la demande de Green Card qui est un ajustement de statut aux États-Unis. L'entretien était prévu pour la semaine suivante. Dimanche dernier, je suis rentrée plus tôt de mon service parce que j'avais une migraine. La maison était calme. Michael n'était pas dans le salon. En m'approchant de la chambre, je l'ai entendu rire. Il était en appel vidéo. Je me suis arrêtée. Quelque chose dans son ton était différent. Il ne parlait pas l'anglais doux qu'il utilise avec moi. Il parlait en pidgin, vite et agressif. Ne t'inquiète pas, bébé. La maga ne soupçonne rien, disait-il. Maga? Mon cœur s'est arrêté. Dans notre langue, maga signifie un idiot. Une victime d'arnaque. Je me suis approchée de la porte. L'entretien est la semaine prochaine, continua-t-il en riant. Dès que j'ai la green card en main, je lui donne 6 mois. Ensuite je demande le divorce, pour différences irréconciliables, et d'ici l'an prochain je déposerai la demande pour toi et les enfants. L'Amérique est douce, bébé. Sois juste patiente. La voix d'une femme a grésillé dans le haut-parleur. Tu nous manques, papa. Junior demande après toi chaque jour. Dis à Junior que papa prépare l'avenir. Cette femme n'est que l'échelle. Toi, tu es la propriétaire de la maison. Je n'ai pas crié, je n'ai pas défoncé la porte. Un calme glacial m'a envahi. Le genre de calme qui fait plus peur que la colère. Je suis retournée à ma voiture, j'ai conduit jusqu'à un café, et je suis restée assise 3 heures. J'ai compris que tout était un mensonge. L'amour, les massages, les plats. Tout n'était qu'une mise en scène pour obtenir ces papiers. Je suis rentrée plus tard ce soir-là, et j'ai fait comme si de rien n'était. Je l'ai même embrassé. Mais le lendemain matin, pendant qu'il était à la salle de sport, je suis allée sur le site de l'immigration. J'ai retiré mon parrainage. J'ai écrit une lettre à l'agent d'immigration expliquant que le mariage était frauduleux et que je ne souhaitais plus le soutenir financièrement. Je n'ai rien dit à Michael. Le matin de l'entretien, il a mis son plus beau costume. Il était si élégant, si sûr de lui. Prête à nous rendre officiels, bébé? M'a-t-il demandé en ajustant sa cravate. Je suis prête, et je souris. Nous étions assis dans la salle d'attente. Quand ils ont appelé son nom, l'agent ne nous a pas invités dans un bureau. 2 agents de l'ICE sont sortis à la place. Ils lui ont demandé sa pièce d'identité. Ils lui ont dit que sa demande avait été retirée par la sponsor et que son visa avait expiré. Le regard sur son visage, ce n'était pas de la peur. C'était de la pure confusion. Il m'a regardé. Sarah, que se passe-t-il? Je me suis levée, j'ai lissé ma robe, et je l'ai regardé droit dans les yeux. Je ne suis pas une échelle, Michael. Et cette maga a fermé la banque. Je suis sortie du bâtiment pendant qu'il criait mon nom, menotté. Il est actuellement dans un centre de détention en attente de déportation. Sa famille, là-bas au pays, bombarde mon téléphone d'insultes et de versets bibliques sur le pardon. Sa vraie femme m'a même envoyé un message privé pour me supplier de reconsidérer ma décision pour le bien des enfants. Mais je ne ressens rien. J'ai trop travaillé pour ma paix intérieure pour laisser un squatter y vivre. Maintenant, je suis assise dans ma maison silencieuse, en train de boire du vin. Suis-je allé trop loin? Aurais-je dû simplement divorcer et le laisser rester? Ou a-t-il reçu exactement ce qu'il avait commandé?
Ma femme qui prend soin de moi a décidé de divorcer de moi, pourtant je l'aime. J'ai besoin des conseils de ta communauté, publie-moi Anonymat STP. Moi c'est A, je suis un homme âgé de 48 ans et depuis 18 ans je suis marié légalement à B, une femme très généreuse et respectueuse âgée de 44 ans et à l'époque quand j'ai connu B j'avais une fille qui a aujourd'hui 20 ans et ma femme avait un garçon qui a aujourd'hui 21 ans. Et quand on s'était rencontrés pour la toute première fois dans le passé, j'étais issue d'une famille très misérable, contrairement à ma femme qui était issue d'une famille très bourgeoisie et comme ses parents étaient décédés et elle était leur seul et unique enfant alors elle a hérité de tous leurs biens 4 entreprises, 5 magasins et 2 grands immeubles avec 3 villas. Et comme elle vivait seule avec son fils dans l'une des villas de ses parents alors par amour pour moi elle m'avait demandé de venir m'installer chez elle avec ma fille. Elle m'avait nommé chef dans l'une de ses entreprises et j'étais très heureux et très à l'aise de tout le luxe et le confort que ma femme m'offrait à moi ainsi qu'à ma famille et plus tard elle et moi nous nous sommes légalement mariés et après le mariage B a toujours assuré la totalité des charges financières de la maison ainsi que la scolarité de tous les enfants de la maison sans se plaindre pendant que moi de mon côté je mangeais mon argent avec les femmes et des amis derrière le dos de B et c'est là pendant plusieurs années sans qu'elle ne se rende compte. Il y a de cela 2 semaines, B ma femme a envoyé notre tout premier enfant, notre fille de 18 ans chez son grand frère le fils de 21 ans de B en Allemagne pour qu'elle parte poursuivre ses études universitaires et le voyage de ma fille de 20 ans que j'ai eu avant le mariage retardé parce qu'elle échouait ses cours de langue et avait des grandes lacunes à apprendre l'allemand malgré les grands professeurs répéteurs que ma femme mettait à sa disposition alors comme B a sa cousine qui vit en Suisse alors elle a décidé de faire la procédure de voyage pour la Suisse à ma fille pour qu'elle parte étudier là-bas mais malheureusement à cause de ma maladresse, j'ai gâché ma vie ainsi que celle de toute ma famille car en rentrant du boulot avec la fatigue, j'ai confondu mon premier téléphone normal avec mon deuxième téléphone secret que j'ai l'habitude de laisser dans mon bureau de travail car mes 2 téléphones sont identiques. Et ma femme est tombée sur ça pendant que je prenais mon bain, elle a découvert toutes mes multiples infidélités ainsi que les 2 enfants adultérins que j'ai eus hors mariage dans mon téléphone secret et elle a commencé à pleurer puis cette nuit elle a préféré dormir dans une autre chambre de la maison et le lendemain matin elle a appelé ses agents de sécurité et nous ont jetés dehors. Moi ainsi que ma mère et ma fille et mon petit frère qui étaient à la maison. Ma femme a repris tout ce qu'elle m'a offert travail, véhicule et compte bancaire et la maison qu'elle a offert à mes parents, elle a annulé la procédure de voyage de ma fille pour la Suisse. Et son fils de 21 ans qui est en Allemagne pour la toute première fois m'a appelé au téléphone juste pour m'insulter et même ma fille de 20 ans me boude et ne me parle plus ainsi que ma famille. Nous sommes en pleine instance de divorce et moi je ne veux en aucun cas divorcer d'elle car je l'aime et je ne veux pas la perdre. Aidez-moi avec vos conseils pour la reconquérir s'il vous plaît.